Comme le Seigneur a décidé de faire sortir son peuple de la servitude de l'Égypte, c'est cette promesse-là que le Seigneur est en train d'accomplir pour son peuple. Alors, il va demander à Moïse de faire camper tous les fils d'Israël au bord de la mer. Lui, il va se glorifier aux dépens de l'Égypte et du Pharaon. C'est d'ailleurs cette opération que le Seigneur va mener, car un Égyptien ira dire au Pharaon que voici que les fils d'Israël sont perdus, ils sont en bordure de mer, et comme le Seigneur avait déjà endurci le cœur du Pharaon, il va se lancer à leur poursuite avec toute son armée, avec ses chars, en se disant: nous n'aurons pas dû les laisser partir car ce sont eux qui font toutes nos activités. Mais voici qu'ils sont perdus dans le désert, allons et exterminons-les. Mais le Seigneur avait déjà un plan. Les fils d'Israël qui étaient campés en bordure de mer voient venir les Égyptiens. Ils ont peur. Ils crient à Moïse et au Seigneur. Ils se plaignent et récriminent contre le Seigneur. Mais Moïse, serviteur de Dieu, va intercéder et le Seigneur va opérer par la main de son serviteur Moïse un grand miracle. Non seulement le Seigneur va faire passer son ange à l'arrière ainsi que sa colonne de nuée et de feu, mais également le Seigneur, à travers le bâton de Moïse, va fendre la mer en deux pour que les fils d'Israël puissent passer. Dans cette nuit très obscure, le Seigneur n'a point permis aux Égyptiens d'atteindre le camp des fils d'Israël. Les fils d'Israël pourront alors traverser la route qui passe au milieu de la mer, cette route créée par l'Éternel. Le Seigneur continue d'endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens qui vont se lancer à leur poursuite, alors que le vent que le Seigneur a envoyé, le vent de l'Est, a fendu la mer en deux. Lorsque les fils d'Israël seront tous passés, en même temps que le Seigneur aura rendu difficile l'évolution des Égyptiens qui se retrouvaient en plein milieu du chemin, le Seigneur va refermer la mer sur Pharaon et sur toute son armée, tous ceux qui étaient avec Pharaon, tous ceux qui partaient combattre les fils d'Israël. Voici les fils d'Israël qui sont délivrés. Les voici de l'autre côté de la mer. Les voici libérés de la servitude en Égypte et de la main meurtrière des Égyptiens et du Pharaon. Tôt le matin, ils vont voir les corps des Égyptiens en bordure de mer. C'est la joie, c'est la paix. Ils vont avoir foi au Seigneur, ils vont mettre leur foi dans le Seigneur, ils vont lui faire confiance et ils vont faire confiance en son serviteur Moïse. Cette manière d'agir du Seigneur montre que quand le Seigneur t'aime, il t'aime. Quand le Seigneur décide d'accomplir quelque chose pour toi, il va jusqu'au bout. Et ce n'est pas à toi de chercher à savoir comment le Seigneur va accomplir cela, quand le Seigneur va accomplir cela, où le Seigneur va l'accomplir. Mais toi, ce que le Seigneur te demande, c'est de lui faire confiance et d'obéir. Il y avait un raccourci en passant par le pays des Philistins. Il serait arrivé vite, mais le Seigneur a dit, il ne faudrait pas qu'à cause des guerres, à cause des combats et des batailles, le peuple soit découragé et qu'il revienne en Égypte. En les amenant par la route de la mer des Jonques, le Seigneur avait déjà prévu un plan que même Moïse ne connaissait pas. Quand ils sont arrivés au bord de la mer et qu'ils voyaient les troupes égyptiennes venir, sûrement ils avaient peur. C'en est fini pour nous, au point où ils étaient en train de récriminer contre le Seigneur. Mais à Dieu rien n'est impossible. Il a accompli ce grand miracle pour ses élus, pour ceux qui l'aiment. Nous également, lorsque nous traversons des situations difficiles, incompréhensibles, des situations
douloureuses qui nous mettent dans une situation de souffrance, de douleur, de pleurs, et que nous prions le Seigneur, ce n'est pas à nous de donner la date d'exécution de notre prière. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur comment il va nous exaucer. Nous lui présentons nos projets. Comme sa parole le dit, les projets du cœur de l'homme sont nombreux, mais c'est le Seigneur qui accomplit ses promesses. Alors, lorsque nous déposons nos projets devant le Seigneur, ce que nous attendons, c'est l'accomplissement non pas de nos projets, mais des promesses du Seigneur. Car en tout ce que le Seigneur fait, le Seigneur recherche le bien de ses serviteurs, mais la gloire de son nom. Voici que sa gloire a été manifestée dans ce lieu où tout le monde criait à l'impossible. Sa gloire a été manifestée pour les fils d'Israël et aux dépens des Égyptiens. À notre tour, faisons confiance au Seigneur. N'attendons pas qu'il accomplisse plusieurs miracles pour nous, mais dans tout ce que nous faisons, mettons le Seigneur, car il est bon et nous conduit toujours au nom de Jésus.